Alors ce soir, on n'était pas là normalement pour parler de la fermeture de la Poste, mais bien pour officialiser, par l'intermédiaire de Grand Poitiers qui porte le projet, France Service. Je ne pensais pas que ce soir nous ferions un pré-débat municipal qui aura lieu lundi. Je rappelle que dans la précédente majorité, où je n'étais pas maire, on a fermé la mairie le samedi matin sans aucune concertation et donc avec une dégradation du service public. On a fermé la police municipale le samedi matin sans concertation. On a laissé, vous avez laissé, monsieur Devergne, puisqu'à ce moment-là vous étiez et adjoint et conseiller départemental, la Poste fermée pendant 3 mois au moment du confinement, sans aucune solution pour les habitants. Alors la question, elle est simple, elle a été d'ailleurs très bien expliquée par mon collègue. Moi aujourd'hui, comme beaucoup d'élus, hier c'était plutôt des élus ruraux, puis aujourd'hui c'est des élus plutôt urbains, qui doivent faire face à un désengagement de la Poste et à une baisse progressive des horaires. Alors monsieur Devergne, vous avez une vision parfois un peu obtuse. Aujourd'hui, le service qui est proposé à la Poste de Buxerolles, dans la 3e ville du département, n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une Poste, puisqu'aujourd'hui les horaires sont de 28 heures par semaine, avec notamment, et vous avez été le premier à le dénoncer, une fermeture le jeudi après-midi en plein milieu de semaine. Cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup de collègues autour de moi. Tout à l'heure, je discutais avec ma collègue de Mignaloux. La Poste a fermé à Mignaloux. Cette histoire, c'est l'histoire de Saint-Benoît qui me disait que progressivement, les horaires étaient en train de baisser. Et progressivement, la Poste explique que la fréquentation baisse et met des horaires où personne ne peut aller ou presque. Alors j'avais quoi comme solution? Attendre que la Poste baisse progressivement, puis un jour me disent on va fermer un après-midi supplémentaire, un matin supplémentaire, ou que sais-je d'autre. Poitiers, on en parlait tout à l'heure avec mon collègue, a déjà été concerné par des fermetures de quartiers. C'est notamment la Poste qui est située à côté du marché Notre-Dame, qui a été fermée il y a quelques années et qui a mis aussi en difficulté les habitants du quartier. Donc il y a 2 façons de voir les choses. C'était la vision de mes prédécesseurs, c'était attendre et puis croiser les doigts. On le sait très bien, la Poste ne reviendra jamais en arrière. La Poste, à aucun moment, ne réaugmentera les horaires d'ouverture. Alors moi j'ai décidé, effectivement, et je l'assume pleinement ce soir devant vous, chers collègues, de prendre les choses en main et de me dire que je ne vais pas subir et je vais proposer une autre formule, je vais m'adapter et je vais proposer une agence postale municipale. Ce n'est pas la commune qui ferme le bureau de poste. C'est la commune qui s'adapte pour le bien des habitants. Et c'est ce qui fait la différence. On peut avoir une vision très politique, très dogmatique. Moi, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est de me dire comment je vais proposer à mes habitants demain un service qui sera meilleur, avec des horaires d'ouverture élargis, et un service qui sera assuré pour 9 ans, renouvelable une nouvelle fois 9 ans. Ça veut dire que pour les 18 prochaines années, je permettrai aux habitants d'avoir des ouvertures dignes de la 3e ville du département. Alors autour dans cet hémicycle, vous pouvez être un certain nombre à vous dire, bah oui, mais c'est la 3e ville du département. Oui, enfin, je vous rassure, tous au fur et à mesure, on finira par être touchés par ça, y compris les grandes villes, pour une raison simple, c'est que l'activité postale, dans les dernières années, elle baisse environ de 10% par an. Il y a 10% de fréquentation par an en moins dans les agences postales. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on laisse le train passer ou on réagit? Moi, j'ai préféré agir et je l'assume. Si ce soir, on n'a pas France Service, ça ne bloquera pas le projet, ça permettra simplement de ne pas faire France Service, puisque c'était sur cette question-là qu'on vous demande de trancher. Ce n'est pas l'avenir de la Poste, ce serait très réducteur. Ce n'est pas Grand Poitiers qui décide si on fait ou pas la Poste. Ce n'est pas Grand Poitiers qui décide ou pas si on fait une agence postale. Là, ce soir, on décide de savoir si on fait France Service ou pas. Pour moi, c'est extrêmement différent. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite allusion quand j'ai évoqué la maison pour tous. Donc j'ai d'ailleurs complètement reconnu un certain nombre d'éléments dans ce que je vis. Pourquoi France Service à Buxerolles? Je vais vous dire pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en difficulté sur l'accès aux droits. Et avec ce dispositif, on va essayer de l'améliorer. Moi, j'ai pris conscience de ça quand a été mis en place le conseiller numérique. Pendant 20 ans, on nous a expliqué on va faire une simplification administrative. Comprenez, débrouillez-vous sur Internet.
c'est mon objectif, c'est justement de permettre d'offrir un service de proximité aux habitants et d'avancer et d'arrêter de regarder derrière et de me dire que voilà, c'est sûrement pas la meilleure des solutions, mais si quelqu'un ici a quelque chose à me proposer de mieux pour améliorer le service, j'attends une réponse. Merci. Merci.